Bonjour, moi c'est Claire. Vous pouvez me retrouver sur Instagram sous le pseudo des bobines et des fleurs. On se retrouve aujourd'hui pour le podcast numéro 5, exclusivement réservé à la couture pour femmes. Mais avant de commencer, je voulais vous souhaiter une très bonne année. J'espère que les fêtes se sont bien passées et que tout va bien. Lors de mon dernier podcast, je vous avais annoncé que la couture pour 2020 était terminée, puisque les fêtes arrivant, la fin d'année, tout ça, je me suis dit que j'aurais plus le temps avec le boulot. Et le Père Noël est passé par là. Il m'a apporté un livre, et donc du coup j'ai voulu le tester, parce qu'en fait le livre m'a été offert par ma responsable, donc le 25 décembre, et j'ai voulu lui faire une surprise pour ma tenue du 1er janvier au boulot. Donc j'ai sauté dessus. Donc je vous montre ce livre. Donc c'est le livre de Ressigne Grande Taille, donc édité aux éditions Mango. Donc c'est la même collection que le livre Couture Wax, dont je vous ai déjà parlé d'ailleurs dans mon dernier podcast sur lequel j'avais fait le suite. En fait, ces livres sont faits toujours dans la même trame, si je puis dire. C'est toujours le même schéma. Alors en fait, j'ai regardé sur internet un petit peu les critiques, par curiosité. C'est vrai qu'il n'a pas les très bons avis. Mais bon, ça après moi, c'est chacun pense ce qu'il veut, j'ai envie de vous dire. Alors c'est sûr, le gros défaut du livre c'est un oubli, c'est pas de leur faute, ni de la créatrice, ni des deux femmes qui ont fait ce livre, mais il manque le tableau des mesures, donc effectivement c'est très important. Mais il est tout à fait visible, aussi bien si vous recherchez sur les groupes de couture, plusieurs filles l'ont déjà partagé. Si vous demandez à la créatrice, elle me l'a envoyé par Instagram, et il est disponible également sur le site internet Mango. Donc j'ai regardé un petit peu les modèles. Donc c'est plutôt des modèles un petit peu été. Je vous montre ça tout de suite. Vous voyez, il y a un petit peu de tout, des robes, jupes, pantalons, combinaisons, il y a un petit peu de tout. Et donc moi, la première pièce que j'ai réalisée, c'est la petite jupe comme ceci, la jupe Nina. Donc je vous montre à quoi ça ressemble en photo. Elle est là. Donc en fait, c'est vraiment ce qui m'a fait craquer, c'est parce qu'elle a été faite en jacquard. Et moi, ça fait longtemps que je voulais une jupe en jacquard, mais souvent, ce que je voyais comme réalisation, c'était des mini-jupes. Donc, ce que je porte pas du tout. Des mini-jupes très serrées. Et c'est vrai que je trouve que le rendu est très beau, mais sur moi, non, c'est pas du tout ce que je porte. Enfin, pour moi, j'ai plus l'âge. J'en ai même, je pense, très, très peu porté. Enfin voilà, c'est pas ce que je porte. Je trouve ça très très joli sur les autres, mais voilà, le jacquard, ça m'a décidé puisque donc ça fait longtemps que j'en voulais m'en faire une. Donc j'ai été faire un saut vite fait à Mondial Tissu. C'est vrai que j'ai perdu un peu l'habitude d'aller dans ce magasin pour le tissu. J'y vais beaucoup pour la mercerie parce que c'est à côté de chez moi, donc ça dépanne bien. Mais c'est vrai que les tissus, je prends plus de temps à regarder sur Internet. Mais bon, là, il me fallait tout de suite, donc pas le temps d'attendre la livraison. Donc voilà comment se présente le livre. Je vous remontre. Donc vous avez là les pièces à découper, le plan de coupe. Donc dans ce livre, il n'y a pas de schéma technique, pour rappel. Mais bon, là, c'est une pièce assez simple, donc ça m'a pas manqué. Donc, suivant les tailles, j'ai fait une taille, que je ne vous dise pas de bêtises, pardon, je reprends mes notes, voilà, une taille 46, donc j'ai pas au-dessus de cette taille. Donc les explications sont assez bien faites. Donc vous avez je ne sais plus si c'est des schémas, excusez-moi, j'ai l'impression que j'ai pas tourné depuis des lustres. Donc les explications, voilà, c'est des photos, c'est pas des schémas, c'est des photos avec les petites explications en dessous. Donc ça vous renvoie, ça peut être aussi un petit problème dans ce livre, enfin pas pour moi, comme je vous dis, ça c'est pas grave. À la fin, vous avez des explications plus en détail sur certains points techniques. Donc ça vous oblige à aller à la fin du livre, à revenir à l'explication de votre pièce, mais bon, ça c'est pas grave, de toute façon c'est de la couture, c'est pas de la course, donc on prend son temps et on y va tranquillement. Donc je vais vous montrer ma réalisation, je vais vous expliquer, j'ai pas eu des problèmes, mais mes petits points faibles. Donc voilà ce que j'ai fait. Hop. Donc c'est une jupe élastiquée avec les poches. Ça, j'aime beaucoup les poches. Hop. Même si elles sont pas très grandes, ça permet toujours de mettre un petit quelque chose. Hop, jupe droite avec un ourlet, tout simple. Voilà, j'ai surjeté, j'ai replié. Et donc un élastique à la taille. Donc ce qui m'a posé le petit problème, en fait, c'est les poches. Et pourtant, je suis sûre que j'en ai déjà fait des comme ça, mais je sais pas, ça voulait pas rentrer. J'ai retourné mon tissu, je me suis posé 5 minutes et là, bingo, j'ai trouvé, mais je sais pas, ça voulait pas, mon cerveau, il voulait pas du tout, il voulait pas du tout s'activer. Donc voilà, une fois que les poches étaient parties, le reste, ça a suivi. Donc il y a un devant, un dos, une coulisse élastique. Donc en fait, elle était un petit peu courte pour moi. Donc normalement, il fallait faire un ourlet de
de 2 centimètres. Moi j'ai juste surjeté le bord et replié. Et là ça tombe nickel. Donc pour rappel, je fais 1m73, donc souvent les patrons sont pour une stature de 1m68. Et donc faut que je rallonge systématiquement, mais ça je le sais. Et là c'est vrai que j'ai pas pris le temps, parce que c'était un peu dans la course. C'était entre Noël et jour de l'an, donc je me suis précipitée, j'ai pas regardé sur moi le patron, j'ai pas posé le patron sur moi pour regarder la longueur, mais bon, ça va, j'ai eu la chance. Ça a été juste avec ce petit ourlet. Et la deuxième difficulté, entre guillemets, c'est le passage de l'élastique dans la coulisse. Alors le jacquard, donc évidemment c'est raide, parce que c'est du jacquard, et ça ne glisse pas du tout. J'ai pourtant plein d'outils pour passer les élastiques, donc notamment que j'ai eu dans le calendrier de l'Avent Ferry Factory. Mais là, ça voulait pas. Et ça a été dur. Enfin, c'est arrivé. Et je me demande si, en fait, la coulisse... je vais poser le livre parce qu'il est en train de glisser. La coulisse donc doit faire 4 cm pour laisser passer l'élastique. Et je me demande, est-ce que j'ai piqué bien droit et si des fois, c'était pas un petit peu plus serré. Donc, une galère. Même mon chéri a voulu m'aider. C'était vraiment laborieux, mais voilà. Donc j'aime beaucoup cette petite jupe. Bon, je sais que les fronces comme ça à la taille, ça a tendance à épaissir un petit peu. C'est pas ce qui me va le mieux, mais du coup, vous allez voir, je vous ai mis une photo. Vous l'avez vu, j'ai mis la photo sur Instagram d'ailleurs avec le pull Mirle que je porte aujourd'hui. Vous voyez, en maille ajourée découpant de Saint-Pierre, pour essayer d'aplatir un petit peu. En fait, j'ai mis le pull par-dessus, comme ça aplatit un petit peu les plis, si je puis dire. Voilà, ça évite le côté gonflant des fronces. Du coup, je vous montre tout de suite je vous montre tout de suite ce que ça donne porter. Voilà, avec cette petite jupe, j'avais décidé de me faire le haut, le col montant du livre Drest, donc celui-ci, dont je vous avais déjà parlé dans mon dernier podcast. Donc j'ai choisi en même temps que le jacquard chez Mondial Tissu un Milano. Donc j'ai d'abord choisi le jacquard, ensuite j'ai regardé le Milano qui pouvait aller avec. Pardon, ça me tremble un peu. Donc j'ai pris un vert kaki, comme ça. Alors, il est très illuminé, mais normalement il est un petit peu plus foncé. Je vous montre ce que ça donne avec la jupe, les coloris. Hop. Vous voyez, ça rappelle le vert qui est là. Donc, je me suis dit, je vais faire le petit col montant là avec la jupe, ça ira très bien. Donc j'ai fait quelques modifications pour celui-ci, pas de taille, j'ai toujours fait la taille 50 comme la dernière fois, puisque c'était impeccable. Par contre, j'ai refait un col plus montant en fait. Du coup, il couvre vraiment le cou jusqu'en haut, parce que du coup, comme c'était pour porter le 1er janvier, il fait frais. Et même pour rappel, chez moi, il a neigé un petit peu, bon, ça n'a pas tenu, mais c'est du coup dans les alentours de 0. Donc j'ai fait un petit col un peu plus montant, et sinon, rien de particulier. Donc les manches longues, toujours des manches très longues, j'adore. Ça va jusqu'au début de la main. Hop, une petite taille un peu cintrée. Voilà, et j'ai fait un ourlet à l'aiguille double. En bas, hop. Voilà, donc pas de difficulté pour ce haut, donc c'était pour aller avec. Par contre, quand j'ai essayé, du coup j'ai eu le problème, donc ce que je vous disais, c'est que donc ce haut rentré dans la jupe, je trouvais que ça me grossissait avec les fronces, donc du coup j'ai gardé ça, mais j'ai mis sous le pull. Et voilà, ça m'a tenu bien chaud, j'ai pas eu de soucis. Je vous montre quand même ce que ça donne porter, puis n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Pour continuer dans les réalisations qui n'étaient pas prévues dans mes projets initiaux, j'ai cousu la blouse, ils appellent ça un chemisier, mais bon, il n'y a pas de bouton, donc pour moi c'est une blouse. Donc Cynthia, tirée de ce LMV là, la maison Victor, donc qui date de janvier-février 2021.
Donc souvent, j'achète pas le magazine quand il sort et puis quand je vois les réalisations sur le groupe Facebook, ça me donne envie. Donc du coup, je saute le pas. Bon, pas à chaque fois, mais là, du coup, j'avais pas prévu de l'acheter. J'ai quand même sauté le pas. Donc j'ai réalisé donc la blouse, moi je dis toujours la blouse, pardon, Cynthia. C'est celle-ci. Donc ils appellent ça décolleté plissé parce que du coup, vous avez les petits plis ici et vous avez les plis sur les manches, donc ça m'a bien plu. Hop, donc ça donne ça. Donc c'est une réalisation assez simple. Le petit souci qui s'est présenté, si je puis dire, c'est le décalcage pour les repères des plis des manches. Là, je trouve qu'on les voit un petit peu mieux. Là, hop. J'ai du mal à les retrouver parce qu'en fait, avec toutes les tailles, les crans en fait sont très resserrés en fait. Et du coup, j'ai fait un petit peu approximatif et du coup, ça se voit un peu. Enfin, ça se voit. Si on met le nez dessus sur ma réalisation, puisque les deux plis, en fait, les deux parties de manche, quand elles sont en face, les plis ne sont pas exactement en face, mais vraiment. Il faut vraiment y faire attention pour le voir. Donc je l'ai réalisé en taille 46, si je me trompe pas, c'est ça. Donc je l'ai réalisé dans la popeline de coton que j'avais achetée chez Dres & Stephen, que je vous avais montré dans mon haul tissu. Donc cette popeline, c'est vraiment le seul tissu que j'avais acheté sans savoir quoi en faire. Je ne savais pas ce que c'était, donc je savais pas si c'était raide ou pas. Et du coup, je me suis dit que c'était une bonne idée pour l'utiliser. Donc je vous le montre tout de suite, ma réalisation. Donc c'est plein de fleurs. Vous voyez, c'est des grosses fleurs comme ça sur un fond noir. Donc vous avez les plis du col. Là. Donc cela, ça va, ça m'a pas trop donné de difficulté. Les petits plis donc sur la manche. Hop. Vous voyez que les plis sont pas tout à fait au même niveau, mais franchement, entre là où ça se place, donc vers le coude et les dessins, personne ne le verra, quoi. Hop, je vous montre l'autre manche. Ouais, c'est pareil, c'est pas en face. Mais bon, c'est pas grave. J'ai juste rallongé d'un centimètre en bas. Donc c'est un ourlet tout simple. J'avais même pas... Ouais, j'ai pas pris l'aiguille double. Hein, j'ai fait juste un ourlet tout simple. J'ai juste rallongé d'un centimètre en regardant ce que... C'est toujours Donc j'ai regardé... Pardon, je vais finir ma phrase. En regardant sur le groupe Facebook ce que les filles disaient. Donc j'ai rallongé d'un centimètre. Peut-être que 2 ou 3 centimètres auraient été mieux. Mais bon, elle est tout à fait portable. Vous verrez ça sur la vidéo après. Et ce que je voulais vous montrer en plus, c'est donc... vous l'avez aperçu quand je vous l'ai montré, c'est que j'ai reçu mes petites étiquettes. Hop. Voilà, des bobines et des fleurs. Donc maintenant, à chaque cousette, je mets une petite étiquette et je sais que là, je le fais en dernier, donc je sais que ma cousette est terminée. Et franchement, ça me fait pas chaud au cœur, mais je trouve ça hyper sympa. Donc je les ai fait faire sur AliExpress. J'ai trouvé le lien sous une vidéo de Friendly Couture. Coucou Emma, si tu passes par là. Et vraiment, le vendeur, il est top. Vous pouvez choisir donc différents petits dessins là, et vous choisissez évidemment ce que vous voulez écrire. Il vous envoie donc par mail un prototype du projet. Si vous êtes d'accord, vous validez. Et c'est parti. J'ai pas tellement attendu. Franchement, je vous dirai pas, je me souviens pas ni du prix ni de l'attente, mais ça a été assez rapide. Et je vous mettrai le lien sous la vidéo. D'ailleurs, comme tous les patrons dont je vous parle, les tissus, si j'arrive à les retrouver, s'ils sont encore en vente, n'hésitez pas à aller checker la barre d'infos. Et si j'oublie de vous dire quelque chose, n'hésitez pas à me poser la question en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Donc voilà pour la blouse. Donc concernant la popeline de coton, donc du coup que je n'avais jamais cousu. Pourtant ça fait 4 ans que je couds maintenant, je n'avais jamais cousu. Parce que le coton pour moi, comme je vous disais quand je vous ai présenté le tissu, pour moi le coton c'est assez raide, mais ça se porte pas. Alors je sais que c'est une fausse idée, hein, mais voilà, des fois on a des idées comme ça, on ne sait pas pourquoi. Donc c'est assez souple, hein. C'est assez souple, mais ça se tient. C'est un peu pas contradictoire, mais voilà. Donc j'ai hâte qu'il fasse beau, parce qu'évidemment, elle est dans le magazine janvier-février, mais c'est pas du tout une cousette de saison. Voilà. Donc je vous montre quand même tout de suite ce que ça donne porter. Prochaine réalisation, en fait, c'est quelque chose, donc je n'avais toujours pas prévu de coudre, mais les tissus étaient prévus pour autre chose, et puis je me suis en quelque sorte dégonflée. Donc en fait, c'est les tissus des tissus sweat de chez Dres & Stephen que je vous avais présenté toujours dans mon haul. J'avais prévu de faire le sweat Hilo.
de chez LMV. Et en fait, les coins là, je sais pas, ça m'a fait peur, enfin entre guillemets. Alors que j'ai regardé la technique je la connais puisque je m'en suis servi pour coudre un sac. En fait, il faut couper l'angle pour tourner. Enfin bref, là c'est pas très clair, mais la technique je la connais, mais je sais pas, je sais pas, j'ai pas voulu me prendre la tête. Parce que vous avez pu voir toutes les cousettes que j'ai faites. C'est vraiment des cousettes assez rapides et du coup je me suis dégonflée. Et quand j'ai acheté donc ce LMV là, j'ai repéré le sweat. Donc c'est le Sweet Candice qui est en couverture. Vous voyez, c'est le même principe parce qu'ils appellent le color block. Donc une grande couleur et deux parties différentes sur la manche. Donc sa particularité, celui-ci, il a les manches bouffantes. Je sais pas si vous allez voir là, ça fait. Je sais pas si on voit trop peut-être là. Vous voyez, il a les manches bouffantes, donc je me suis dit parfait, j'ai les 3 tissus, je vérifie bien sûr que les longueurs que j'ai correspondent bien. Et, du coup, je suis partie sur celui-ci. Hop, je vous remonte le petit schéma technique. Voilà, donc moi j'ai rallongé le buste de 3 cm, mais je reprends mon carnet, de 4 cm même, parce que j'avais peur que ce soit un peu trop court, même sur le schéma technique, là, je trouve que on se rend bien compte que les manches elles sont vraiment plus longues que le buste. Donc moi j'ai rallongé de 4 cm et ça me paraît pas mal. Par contre bizarrement, donc je fais toujours la taille 46 chez la Maison Victor et là je le trouve un petit peu serré. Donc vous me direz ce que vous en pensez quand je l'aurai porté. Donc je vous montre ma réalisation. Ah, j'ai pas mis ma petite étiquette là du coup, j'ai oublié. Donc j'avais pris un sweat vieux rose, une partie un petit peu, donc c'est gris très clair, vous voyez un petit peu blanc mais c'est plutôt gris clair, et une partie un peu fuchsia pour les manches. Donc vous voyez là, hop, je crois qu'on voit bien là, ça fait des manches assez larges, donc avec le bracelet de manche resserré, ça fait un petit peu les manches ballons. Hop, donc voilà, en bas vous avez une bande, donc toute comme sur tout sweat. Et j'ai mis donc un flex que j'avais eu chez Mondial Tissu. D'ailleurs, j'avais acheté les tissus du sweat en fonction des couleurs du transfert. En fait, je mets jamais de transfert, j'ai toujours peur que ça s'en aille à la machine. Je sais jamais trop à quelle température mettre. J'ai vraiment eu chaud, et non pas rien qu'à cause du fer, mais j'ai vraiment eu chaud quand je l'ai posé, j'ai retiré délicatement, mais c'est vrai que je vois les filles, elles en font tout le temps, donc peut-être que je manque d'expérience, mais j'ai toujours peur de brûler mon tissu, et comme on le met à la fin de la réalisation, vraiment ça me ferait mal au cœur si le tissu était brûlé, mais voilà. Donc là, je l'ai pas encore porté, je l'ai pas encore lavé. Mais j'espère que ça va tenir. Donc sinon, voilà, pas de difficulté. Donc vous assemblez les manches au fur et à mesure, le corps, etc. Donc je vais vous montrer. Donc j'ai l'impression qu'il est un petit peu serré au niveau de la poitrine et surtout à la bande du bas là. Pourtant, alors est-ce que c'est parce que je l'ai rallongé, j'aurais peut-être dû élargir, enfin pas élargir, mais ouais, si élargir, c'est dans la largeur, la bande de hanche. Mais c'est un petit peu serré. Bon, je pense, je le porterai. Bon, je pense que, je sais pas, c'est des couleurs, mais ça me fait pas trop envie pour l'hiver, mais je le porterai au printemps. Je pense que ça, y a pas de souci là-dessus. Et voilà. Sinon, pas de difficulté particulière. Donc, je vous montre tout de suite ce que ça donne porter. Ensuite, je vais vous parler d'un achat un petit peu compulsif. Donc, c'est une box de chez Munasu. Donc, pour celles qui ne savent pas, elle propose un abonnement de box couture. Donc, tous les mois, vous recevez une box avec tout ce qu'il y a pour coudre, donc le tissu, le fil, la mercerie. Donc, vous ne savez pas ce que vous recevez, ni les patrons, ni le tissu. Donc, je me suis pas abonnée, parce que moi, j'ai toujours peur d'être déçue, que ce soit pour le tissu ou le patron. Voilà, j'aime bien ce qu'elle fait, mais je suis pas accro à ce point-là. Mais je sais qu'elle vend, en fait, une fois que tous les abonnés ont été livrés, elle vend les box qu'elle a en stock en plus. Donc j'avais déjà vu ça. Bon, j'avais regardé, il n'y avait rien qui m'avait tapé dans l'œil. Mais là, la box du mois de décembre, elle m'avait bien plu. Donc je vous avais mis une petite photo en story sur Instagram. Donc vous recevez tout. Donc le tissu. Donc j'ai reçu une petite maille bleu marine. Les boutons, puisque c'est un pull avec une fausse patte de boutonnage. Je vais vous montrer tout de suite après. Et le fil. Donc le fil, c'est du Gutermann. Donc pas de souci sur la qualité. Et donc c'était pour faire le pull Bianca. Vous voyez, donc c'est le pull là avec la petite patte de boutonnage, c'est ça vraiment qui m'a bien plu. Les manches, oh, pardon, voilà, les manches qui s'arrêtent là,
en deuxième partie. Donc vous recevez les 5 boutons et le fil Gutermann. Donc ça c'était vraiment très bien avec clé en main. J'avais pris en version option PDF, donc le tissu imprimé chez soi. Donc vous avez le petit livret, donc le magazine créatif. Il vous explique tout ce que vous avez reçu dans la box. La petite histoire du tissu. Hop, là. Donc vous avez la présentation avec Mouna. Et après, vous avez les explications pour le patron. Donc ce sont des petits schémas, comme ça. Bon, pas de difficulté pour ce pull. Hein. Non, j'ai vraiment pas de difficulté. Donc j'ai suivi le tableau des tailles. Donc moi je l'ai fait en taille... je reprends mes notes. En taille 48. Donc il est spécifique, si on est entre deux tailles, on peut prendre la taille en dessous. Donc moi j'étais parfaitement à la taille 48, donc pas de souci là-dessus. J'ai rallongé un petit peu le patron donc de 4 cm. Ça c'était impeccable. Donc le seul petit bémol, si je puis dire, sur cette box, j'ai trouvé que la maille était assez fine. Donc peut-être que je me suis fait un film dans ma tête, hein, mais voilà, elle est très douce, très agréable. Elle est même chaude, hein, j'ai porté ce pull même juste avec un petit débardeur en dessous, mais elle tient bien chaud, il n'y a pas de problème. Je vous montre tout de suite ma réalisation. Donc, vous voyez ma petite étiquette. Donc la fausse patte de boutonnage. Ça, vraiment, je trouve que c'est vraiment tout le détail du pull, parce que bon, si le pull n'est pas exceptionnel, si je puis dire. Il est très joli, hein, c'est pas ça que je veux dire, mais voilà, c'est ça, le petit détail qui font tout. Donc la manche, hop, vous voyez en deux parties. Donc vous avez le corps qui va jusque là, ensuite on rajoute la manche. Je trouve que la manche est un petit peu large sur moi, donc je sais pas, pourtant il me semble que j'ai bien décalqué le patron. Donc je pense que je vais retailler un petit peu en biais par en dessous là, comme ça, pour resserrer un petit peu. Mais je sais pas vous, mais quand j'ai des petites modifications comme ça à la fin à faire, j'ai du mal à m'y remettre. Pourtant il n'y a pas grand chose, hein, faut juste que je découse là, c'est un point droit, donc rien du tout, et que je passe un petit coup de surjeteuse en diagonale et c'est fait, mais j'ai toujours du mal à reprendre des cousettes déjà faites, hein. C'est terrible ça, mais pourtant ça va vite hein, une fois qu'on est dessus. Mais bon, en plus je serais contente de l'avoir fait, pour vraiment que je me pousse. Donc hop, la deuxième manche, donc là il n'y a rien sur l'épaule. Vous voyez. Et donc la maille est assez, vous voyez, elle est très souple, assez fine. Mais bon, elle est chaude, mais ouais, je m'attendais pas à ça. Mais vraiment, elle est très douce, très agréable. Hop. Je vous montre tout de suite ce que ça donne portée. Lors de mon dernier podcast, je vous ai montré ce que j'avais réalisé avec les mailles des coupons de Saint-Pierre. Je les ai tellement aimées en fait que je me suis refait une petite commande et je les ai utilisées tout de suite parce que vraiment ces mailles elles me plaisent bien, je trouve qu'elles ont un bon rendu, vous voyez comme ça, ce pull merde. Donc celui-ci était ajouré mais j'ai recommandé trois mailles différentes, de couleurs différentes en fait. Il y en a une lurex et deux classiques si je puis dire. Et donc en me baladant dans les magasins, j'ai repéré une robe pull. Et plutôt que de l'acheter, je me suis dit, je vais la faire. Et en fait, je suis partie du pull Merle, donc, celui que je porte avec le col roulé, donc c'est celui-ci. Et je l'ai rallongé. Alors au début, je me suis dit, je vais faire un tout droit. Hein. Puis j'ai réalisé que j'avais quand même des hanches. Donc j'ai fait un petit peu à l'arrache. Franchement, je me suis pas mesurée, j'ai pas mesuré le patron, j'ai pas fait ça du tout minutieusement, pas du tout académiquement, si je puis dire. J'ai donc je suis partie de sous les bras et j'ai fait un petit dessin comme ça pour élargir aux hanches et j'ai resserré un petit peu en bas. J'ai élargi un petit peu plus que si c'était le bas du pull. Donc pour vous donner un petit peu les mesures, j'ai élargi de 2 cm et demi de chaque côté des hanches et 2 cm en bas. Et en longueur, j'ai rallongé 25 cm. Donc ça m'arrive au-dessus du genou. Donc vraiment, ça tombe impeccable. Je l'aime trop cette robe. Pourtant, elle n'a rien d'exceptionnel, mais je trouve que c'est un super rendu. Donc je l'ai utilisé une maille bleue chinée, donc à 15 € les 3 mètres. Et donc j'ai fait la même taille que celui-ci en taille 40, en taille XL, parce que c'est des lettres du coup pour ce pull. Hop, je vous montre tout de suite ce que ça donne. Je vais replier le col. Hop. Vous voyez, elle est bleue comme ça. Je l'adore trop. Donc pareil, donc c'est avec les manches raglan.
Comme ça, les bracelets de manches. J'ai recoupé un petit peu les manches parce que je trouvais que sur les 2 pulls que j'avais fait, alors ça me gêne pas du tout, mais puisque j'étais dans les modifications, j'ai enlevé 2 centimètres. Parce que vraiment les manches étaient très longues. Donc hop, je me recule un petit peu. Oui. Donc ça paraît tout droit, mais vraiment j'ai un petit peu élargi au niveau des hanches. Et vraiment ça tombe nickel. Et en bas, donc en fait j'ai fait un petit peu au pif la bande du bas. J'avais fait une première, donc j'avais pas changé la taille, mais du coup la taille par rapport au pull, mais ça resserrait trop en bas, ça faisait presque une robe boule. Du coup j'ai recoupé un morceau, vraiment du coup avec les coupons de 3 mètres c'est assez idéal, on a de quoi faire. J'ai recoupé une bande un petit peu plus, donc j'ai rallongé la bande de 5 centimètres. Du coup ça resserre un petit peu, mais beaucoup moins, et je trouve vraiment que ça tombe très bien. Il est hyper confortable, hyper douce. Vraiment j'adore. Alors moi qui ai vraiment porté normalement que des jeans, des pantalons, je suis contente de me mettre un petit peu aux robes. Bon, je ne me mettrai pas tous les jours parce que c'est pas hyper pratique non plus dans mon boulot, mais j'adore. Donc c'est féminin voilà, sans être exceptionnel. Je vous montre tout de suite ce que ça donne porter. Pour les 2 dernières réalisations, je vais vous parler d'une petite marque qui est toute jeune. Je ne sais pas si vous la connaissez, c'est Do and Smile. Donc c'est Amy de chez Amy's Couture qui a créé sa marque de patron. Elle avait sorti, je crois que c'était pour l'été dernier, un petit top très très sympa. Je crois que c'est en manchure américaine. Donc vous avez les épaules dégagées avec un petit lien autour du cou. Je trouvais très sympa. Donc je l'ai pas acheté parce que je trouve que ça ne me convient pas. J'ai déjà les épaules un petit peu carrées. Je trouve que ça fait ressortir encore la carrure, mais vraiment j'adore ce top. Et elle avait sorti deux patrons, un sweat, un pull. Donc moi ça fait 2 pulls puisque je les ai réalisés avec les fameuses mailles découpant de Saint-Pierre. Et vraiment, je les avais repérés depuis longtemps. Je les ai vus chez Virginie de l'atelier de vie, chez Sonia de See You Later. Mais je sais pas, j'avais pas passé le pas, le cap de les acheter. Pourtant j'adore. Donc du coup l'autre matin, hop, j'ai acheté les 2 directement. Donc c'est des patrons assez simples à réaliser, mais voilà, je trouve qu'ils font leurs petits effets. Donc je vous montre tout de suite. Donc le patron pour info est à 8,90. Voilà, ce ne sont que des formats PDF. Moi, ça me convient très bien. Donc le premier que je vais vous montrer, donc c'est le Sweat Amy. Vous voyez, ça a des manches chauve-souris. Le schéma technique, pardon. Vous voyez, donc les manches chauve-souris, 2 bracelets de manches et la bande du bas. Donc les patrons sont toujours pour 1,68 m, mais j'ai fait aucune modification pour le coup. La taille me convenait très bien. Donc pour le col, en fait, c'est une parmenture. Elle conseille même elle dit, de mettre du thermocollant pour maille, donc ce que je n'ai pas. Et du coup, j'en ai pas mis du tout, parce que j'avais peur qu'avec le thermocollant, du coup, fixe, pour les tissus en chaîne et trame, ça me fasse un bord vraiment trop raide. Donc j'en ai pas mis, et bon, j'ai pas encore eu l'occasion de mettre les pulls, parce que je viens de les terminer, mais je pense que la parmenture devrait aller. Si ça va pas, je ferai quelques petits points à la main pour la maintenir à l'intérieur. J'ai quand même, fait une sous-piqûre pour la maintenir. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc là, j'ai utilisé une maille donc rouge plutôt bordeaux. Ah, bah, un petit fil que j'ai pas rentré. Donc les manches chauve-souris. Voilà. Le petit truc de ce patron, c'est que j'ai été très désabusée, je puis dire, très perturbée par la découpe du patron, parce qu'en fait, le droit fil se trouve au niveau de la manche. Vous voyez, comme ça. Et donc, oui, le droit fil est comme ça, donc c'est ce qu'on n'a pas du tout l'habitude de voir. Le droit fil est toujours droit comme nous, donc j'ai regardé au moins 3-4 fois avant de placer mon tissu, bien comprendre comment replier le tissu, parce que vraiment, enfin c'est pas que je comprenais pas, mais je trouvais ça tellement bizarre, et donc, j'en ai fait part à Amy, elle me dit mais t'inquiète pas, ça va bien aller. Je dis j'en doute pas, mais vraiment ça m'a perturbée. Mais voilà, j'ai suivi les conseils, il n'y a pas eu de souci. Donc les bracelets de manche, donc il faut faire des petites fronces là. Alors elles sont pas du tout. J'ai fait les fronces avec du fil de fronce, mais elles sont pas très bien réparties, mais bon, ça se voit pas. Hein. Il faut apporter. Hop. La deuxième manche. Donc vous avez la bande du bas. Et donc la parmenture qui est là. Donc j'ai cousu quand même dans les coutures d'épaule, donc ça la maintient.
J'ai passé un bon coup de fer, donc on verra à l'usage, si je puis dire, si elle remonte pas. Sinon, je ferai des petits points invisibles par-ci par-là. J'ai pas du tout envie de mettre du thermocollant comme je peux faire thermocollant double face, parce que vraiment j'ai peur que ça rigidifie. Et du coup, ça casserait tout le moelleux, si je puis dire, de la maille. Voilà, vraiment j'aime beaucoup. Je suis pas du tout déçue à mon investissement des patrons. Voilà, je suis sûre que je le referai. On n'est pas cette année, parce que là, du coup, j'ai quand même pas mal de pulls maintenant. Mais voilà, je trouve vraiment le patron très sympa. Les explications sont très simples. Je regarde juste ce que j'ai mis dans les petites notes, mais non, juste ça. Voilà, j'ai fait une taille 48. Donc les patrons vont jusqu'à la taille 50. Moi, 48, impeccable. Donc voilà, je vous montre tout de suite ce que ça donne porter. Le deuxième patron de Do & Smile, c'est le pull Elora. Je vais essayer de vous montrer comme ça, mais j'ai fait un test, je sais pas, j'arrive pas à vous montrer avec les reflets de la tablette. Donc je vais vous incorporer une petite photo par ici. Donc c'est un pull donc avec les manches ballons. Vous avez la possibilité de faire des petites ou des grands bracelets de manches. Vous voyez là, ils sont assez larges. Et là, ils sont assez resserrés. Je suis désolée, vous voyez pas grand chose, mais vraiment je vais vous incorporer une photo. Donc pareil, explication très simple, tout est compréhensible. J'ai pas rallongé non plus le patron parce que là du coup c'est un modèle déjà assez long. Il m'arrive à peu près au niveau des fesses. Donc je fais, pour rappel toujours, je me répète, mais bon, pour ceux qui ne regarderaient pas toute la vidéo, je fais 1m73, donc c'était impeccable. J'ai pas fait de modification, pareil, j'ai toujours pas mis de thermocollant au niveau de la parmenture. Ce que j'adore vraiment dans ce modèle, c'est le décolleté hyper féminin. Pas trop, il est vraiment juste comme il faut, mais vraiment je l'adore. Donc celui-ci, pardon, je l'ai réalisé avec la maille Lurex, donc ça brille. Donc elle est noire, avec des fils Lurex, donc je vous montre ça. Hop, vous voyez, vous pouvez apercevoir le décolleté. Donc la fameuse parmenture. Donc pareil, j'ai juste maintenu là au niveau des épaules. Là par contre, je pense que je ferai vraiment des points à la main sans me poser de questions, puisque là au niveau des cols, je trouve que ça remonte un petit peu. Donc vous avez les manches. Donc vous voyez bien qu'elles sont très larges. Moi j'ai choisi le bracelet de manche le plus resserré. Donc pareil, là les fronces à faire, mais ils sont pas bien répartis, mais bon, ça se voit pas. Hein. Vraiment très agréable à porter. Donc le pull est assez long. Hop. Il est un petit peu arrondi sur le bas. Voilà, et vraiment, je me répète, mais le décolleté, je trouve hyper féminin. J'adore. Merci Amy pour tes patrons. Hop, je vous montre l'autre manche. Donc pareil, pas de difficulté, mais vraiment ces manches, j'adore. Par contre, à la découpe, les manches, elles sont énormes. Je me suis dit comment on va faire pour rentrer ça dans le bracelet de manche. Donc du coup, les fronces, il n'y a pas de souci, mais c'est la première fois que je coupais des manches aussi larges. Voilà, donc vraiment, je vous recommande ces patrons, même si vous êtes débutante, il n'y a aucun souci. Si vous avez des problèmes, n'hésitez pas à contacter Amy. Vraiment, je suis sûre qu'elle vous aidera avec grand plaisir. Allez, je vous montre tout de suite ce que ça donne porter. On a à présent terminé avec mes cousettes de début d'année. J'ai été assez productive, je m'en étais pas rendu compte jusqu'à ce que je prépare ce podcast.
Mais c'est vrai que j'ai choisi des projets assez simples, donc assez rapides à réaliser, ou des choses que j'avais déjà faites, comme le mien par exemple. Donc maintenant, vous avez pu vous constater, j'ai quand même pas mal de hauts, des pulls, des sweats, et donc j'ai envie de passer un petit peu au bas, même si donc, j'ai fait la jupe Nina. Je vais reprendre un petit peu les projets dont je vous avais parlé, donc c'est-à-dire la jupe Martina de chez LMV. Vous voyez, en simili-cuir comme ça. Donc avec le simili de chez Dress Stoffen. J'ai également en tête des projets un petit peu plus longs comme le pantalon de Chinaline, pardon, hop, des bobines pattern. Donc ça va me demander un petit peu plus de travail, mais du coup voilà, là j'ai envie d'avoir des projets un petit peu plus compliqués, un petit peu plus longs, que des choses assez simples, même s'il va falloir que je prenne sur moi parce que j'aime bien quand c'est rapide et vite fait et tout, mais j'aime bien du coup, je me dis beaucoup du coup, hein, pardon. J'aime bien avoir des projets un petit peu plus compliqués et vraiment être fière du résultat. Donc on va voir ce que ça donne après. J'ai commandé aussi sur Rascol, je sais pas, j'ai trouvé ça trop mignon, un petit kit de crochet, comme ceci. C'est un petit chalicorne, mais trop mignon. Donc j'ai jamais fait de crochet. J'ai toujours fait avec ma mère, j'ai fait beaucoup de canevas quand j'étais jeune. J'ai fait un petit peu de broderie point de croix, un petit peu de tricot également avec ma mamie, avec ma maman. Et j'ai jamais fait de crochet. Je sais même pas si ma maman essaie en faire. Mais bref, j'ai trouvé ce petit kit là, donc je l'ai acheté sur Rascol. Il était à 12,90 de mémoire. Donc pareil, hein, je vous mettrai le lien en barre d'infos si ça vous intéresse. Donc je me suis dit que voilà, c'était dit pour débutants. Bon, je sais pas si... Normalement, je suis assez douée de mes deux mains. Donc on verra bien. Et puis je sais que j'ai mes copines qui vont m'aider. Il y aura certainement des tutos à YouTube si vraiment j'ai des difficultés. Donc le kit se présente dans une petite pochette comme ça. Hop. Vous avez tout ce qui est inclus à l'intérieur. Donc le fil, le crochet évidemment, le petit carnet explicatif, même le rembourrage. Donc j'étais plutôt contente. Donc le petit livret il est comme ceci. Hop. Donc il y a des vraies photos avec les petites explications, les points de base. Donc je pense que je testerai un petit peu avant de me lancer dans le grand bain. Parce qu'en fait le soir des fois, bon bah là avec le couvre-feu évidemment on est à 18h à la maison donc j'ai un petit peu plus de temps, mais sinon des fois le soir j'aime bien faire quelque chose, puis par contre je suis trop fatiguée pour vraiment faire de la couture, ou j'ai pas envie de me mettre à décalquer un patron, donc je me suis dit tiens, pour m'occuper un petit peu ça pourrait être sympa. Donc vous avez le petit sachet avec toutes les pelotes de laine, le crochet, là vous avez pour les yeux et le petit rembourrage. Donc voilà, je me suis fait vraiment un petit plaisir. J'en ai fini pour ce podcast. J'espère que ça vous a plu. J'espère que j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Surtout là, je me répète, mais n'hésitez pas à me demander en commentaire si vous avez besoin de précision. Donc toutes les descriptions des patrons, les tissus, donc si je les retrouve, ce sera en barre d'infos. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner. Et moi, je vous dis à bientôt. Bisous!